Allez, aujourd'hui, Daf Kouf Chav Gimel Masechet Shabbat. Nous sommes en haut de la page, la deuxième ligne. Donc, nous avons vu, hier, nous sommes arrêtés sur l'opinion de Rabba qui pense que Davar, chez Melachto, les Issour, les Tzorer Goufo, Moutar. Donc, on va dire tout objet, toute chose, il pense qu'une chose qui est vouée dans la Melacha, le travail, en temps normal, un produit avec lequel on fait un travail interdit, s'il serait interdit de faire Shabbat. Les Tzorer Goufo, si on a besoin de cet objet-là pour faire un travail qui est autorisé Shabbat, Moutar. Ça, c'est l'opinion de Rabba. Et Tivé, Abaye, les Rabba, Abaye va objecter à Rabba. Medoucha, donc un mortier. Imieshba Shum, si dans ce mortier, la Shabbat, il y a des restes de Shum, d'ail. Metaltelin, Ota. On peut déplacer cet objet-là. D'accord? Ve'imla, s'il ne reste rien du tout, donc il y a l'objet brut comme il est, en metaltelin, Ota. Donc on voit ici que l'objet qui sert à faire une mélacha interdit le Shabbat, alors qu'elle n'a plus rien du tout dedans, on voit qu'on enseigne ici qu'on ne peut pas le déplacer. Pourquoi on ne pourrait pas le déplacer Shabbat? Parce que justement, c'est un objet avec lequel Melachto est sourd. Donc c'est contraire à l'opinion de Rabba. Amar le Hamani Rabbi Nehemia dit. Ça c'est l'opinion de qui? C'est l'opinion de Rabbi Nehemia de Amar. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nehemia? Il dit un ustensile ne peut être pris uniquement pour les besoins de son utilisation. Ça veut dire que s'il a une utilisation qui est permise pendant Shabbat, on peut l'utiliser. Sinon, non. Ça veut dire qu'on ne peut pas écraser là le Shabbat. À part ça, c'est un autre problème. Ok, mais on parle du Keli. C'est-à-dire même si effectivement la Melacha, bien sûr. Rashi précise, Medoucha, il dit chez Dochin Bashum. Donc, pourquoi on peut le déplacer? Parce qu'il y a encore de l'ail dedans. Donc, ça veut dire qu'on peut, grâce à l'ail qui se trouve à l'intérieur, on peut le déplacer. Mais Rachid dit, dans la Gemara dit, si vraiment il n'y a pas d'ail, on ne peut pas vendre les chevaléas. C'est-à-dire pour quelle raison on déplacerait ce mortier-là, cet outil? Il dit, par exemple, pour s'asseoir dessus. Il dit, puisque l'essentiel de sa mélacha, de son travail, de ce qu'il dit là, c'est pour piler, pour moudre, etc. Donc c'est dans le même melechet qui est interdit, la melacha qui est interdite de tochen. Donc il dit, on voit que si c'est une opposition à Rabba, et Rabba il répond, il dit ça, c'est l'opinion de Rabbi Nehemia, qui lui considère qu'un ustensile peut être utilisé uniquement selon son utilisation. Donc si c'est une utilisation qui est permise, on peut l'utiliser Shabbat. Sinon, non. Donc, ce n'est pas l'opinion de Rabba. Donc, il n'y a pas de contradiction avec ce qu'il disait. Et Tivé, donc on va apporter une nouvelle objection. Ici, on a une marloquette, Bet Shammai et Bet Hillel. Ce qui, entre parenthèses, Bet Shammai et Omrim disent En notlin et ha'eli le katsev ala basar. Donc, Bet Shammai considère et disent qu'on n'a pas le droit de prendre Eli. Donc, c'est un pilon, d'accord, là-bas, c'est un gros morceau de bois, on va dire, d'accord. Pour les katsev, alav, bassar, où là-bas, il va écraser, d'accord? Il va écraser là-bas de la viande, il va acheter de la viande dessus. Bethilel m'a dit, il dit, on peut. Mais Shavim, en revanche, pendant Shabbat, mais Shavim, c'est pas pendant Shabbat, c'est pendant Yom Tov. Quand on va prendre le Rashi, vous allez voir. Mais Shavim, ils sont tous les deux d'accord. Bethilel, Bet Shammai, Shim katsav, alav, bassar, que si déjà cette action-là d'écraser la viande, etc., a été déjà faite, à ce moment-là, chez Assur, les Taltelo, il est interdit de le déplacer pendant Yom Tov. Donc, on voit une fois que l'action est finie, on ne peut plus le déplacer. Rashi nous enseigne, il nous dit la chose suivante. On profite de faire quelques Rashi également en même temps. Chez Im, on a dit Shavin, d'accord, ils sont d'accord. Bet Shammai ou Bet Hillel, Shinechleku benotlin neta'ili lekatsav ala basar biyom tov. Donc, il y a une discussion sur l'utilisation de ce Eli, de ce pilon-là, d'accord, pendant Yom Tov pour écraser de la viande. Chez Im Katsav Alav Bassar, et d'ici maintenant la chose a été déjà écrasée. Chez Asal et Tzoler Simchat Yom Tov. Pour la joie du Yom Tov, il n'y a pas de problème. Ici, on a déjà fait cette action. Assur les Taltelo, on a dit qu'on n'a plus le droit, d'accord, de le déplacer. Les deux sont d'accord. Ça veut dire quoi? Des Haï, des Kasharou, Bet Hillel. Et lorsque Bet Hillel a permis d'utiliser ce pilon pendant Yom Tov, Mishum, Simchat Yom Tov, c'est en raison de la joie du Yom Tov. Des Kasharou, c'est pour ça qu'ils ont permis.
Alma, donc on déduit ça. Mishum de Elim Melachto de Issour. Il dit ce Eli, ce pilon-là, en vérité, son utilisation, c'est pour faire un travail qui est interdit. L'irtichat, intrigis, vétis, nid, pour piler des différentes catégories ou catégories de blé, etc. Ou klipat, aitzim, les abed, baen, orot, asso. Donc c'est pour ça qu'il dit sur les taltélo. Donc on a une objection ici sur Rabba, qui lui dit d'avoir chez Melato les sourds, les sourds, on a dit moutard, on voit que c'est interdit, que ce soit pour Bet Shammai ou que ce soit pour Bet Hillel. Savar, donc, Savar les chenouillés là, que Rabbi Nehemia. Donc Rabba, il a voulu répondre, il a pensé répondre et dire, comme la première réponse qu'on a donnée précédemment, il a dit ça c'est l'opinion de Rabbi Nehemia. Qui va de Sham'a, les Admar, Rabbi Rav Hinana Bar Shelamia. Il dit, mais en revanche, lorsqu'il a entendu les propos de Rav Hinana Bar Shelamia, Mishmei de Rav, au nom de Rav, qui a dit la chose suivante, Akol Modim, tout le monde est d'accord. Donc ça sous-entend, tout le monde est d'accord. Raji dit Rabbanan, les Chachamim qui sont en Machloket, d'accord, à des Rabbi Nehemia. Tout le monde est d'accord, Rabbi Nehemia, les Chachamim. Besiche, Zeyare ou Mazure, et qui va des capit alayou, mais yahed lehu makom. Il dit là-bas, tout le monde est d'accord pour ces différents ustensiles. Alors, Siché, Zaire, Mesoré, il y a de ceux qui disent, Rachid explique, il y a de ceux qui disent que ce sont des ustensiles qui servent à atteindre, d'accord. Il y a d'autres qui, de Rabbeinu Alevi, il explique que ce sont des ustensiles qui sont utilisés pour le tissage, d'accord. Mais dans tous les cas, donc, ils sont spécifiques pour une mélacha qui est interdite Shabbat. Il dit tout le monde est d'accord pour dire que ces ustensiles-là, on ne peut pas les utiliser. Pourquoi? Parce que, d'accord, la personne, ce sont des objets, d'accord, qui sont spécifiques, sur lesquels on fait attention, mais également qu'on entrepose, on veut les entreposer dans un endroit spécifique. Donc, avant la rentrée, on les met de côté. À partir du moment où on les met de côté, ça s'appelle Muksev Yanaim, c'est-à-dire il déclare par l'action qu'il met de côté ces objets et donc il ne peut pas les utiliser pendant Shabbat. Ils sont mouxés. Et donc, Rabba, il a dit quoi quand il a entendu cela? Il a dit à Hanami, il a une chose ici aussi. Mais Yahed les Makom. Il dit pour quelle raison cette opposition de Bet Shammai et Bet Hillel, où là-bas on parle de ce pilon. Il dit comme c'est un objet sur lequel on fait attention et qui est démis de côté du début, on lui donne un Makom, un endroit spécifique. Donc à ce moment-là, il est mouxé. D'accord, par l'action que l'on fait avant Shabbat. Et donc, c'est pour ça que ce cas-là, cet élément-là, il est interdit. Non pas parce qu'il est utilisé uniquement pour faire un issour. Itmar, il a été dit, Rabbi Yahya Barabba, Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yahya Barabba est don de Rabbi Yohanan. Kornas Shel Zehavim. Donc, on revient sur la Mishnah. On a parlé de Kornas, on va dire ce marteau-là. Et de quel type de marteau on parle? Donc, selon Rabbi Yohanan, on parle qu'on a chez Zéhavim, un marteau d'orfèvrerie, c'est-à-dire un marteau avec lequel on tapait sur les plaques en or, etc., tout cela, pour les affiner. Donc, c'est un marteau un peu particulier. Il dit, c'est de ce marteau-là qu'on parle dans la Mishnah Shanin. Rav Shemen Barabba, Rav Shemen, il a dit, Amar Korona Shel Besamim, il dit non, c'est lui, il pense plutôt vers un marteau qui est utilisé pour les Besamim, pour les parfums, pour les épices, etc. Shanin, on a enseigné ça. Man de Amar de Besamim, Kol Sheken de Bezahavim. Il dit celui qui a enseigné que c'est autorisé pour un marteau, on va dire, de Besamim, d'épices, ou interdit. Il dit à plus forte raison, Zahavim a plus forte raison pour ceux qui, pour leur faire des marteaux d'orfèvre. Il dit chez Zahavim. En revanche, lui qui a enseigné que l'on parle d'un marteau d'orfèvre, il dit Aval et Besamim, Kapid Alayou. Il dit pour les Besamim, ils sont plus makpid sur ça, ils font plus attention. Pourquoi? Parce que quel est le principe de ce marteau-là qu'on utilisait pour l'orfèvrerie, c'est-à-dire pour ces plaques en fer? Rappelez-vous ce qu'on avait dit. On avait dit il tapait dessus et de temps en temps il tapait directement pour pouvoir aplanir le marteau sur l'enclume. Il tapait sur l'enclume pour pouvoir aplanir le marteau. Donc ça veut dire quoi? Il n'est pas très makpid pour soi parce qu'il peut le corriger, le réparer au fur et à mesure, même s'il l'a utilisé pour autre chose. Tandis que le marteau que l'on utilise pour les épices, là-bas, ils sont plus makpid, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce que Rachid va préciser, Bessamim, il dit kapid allez chez l'oyim'as. D'accord? Parce que c'est pour pas que ça. Voilà, c'est dégoûtant après, etc. Quand tu l'utilises pour les Bessamim, c'est pas très propre.
On continue. Vet akouche, vet akirkar. Donc, on avait dit, dans la Mishnah, on avait parlé de kosh et kirkar. Ce sont des broches et des pics, etc. Tout cela avec lesquels il piquait les fruits. Tanura banan. Paga shitmana bateven. Vecharara shitmana bagehalim. Donc, il y a une baraïta qui enseigne, il dit paga, donc c'est une figue, d'accord, shitmana bateven, qui a été enfoui dans le teven, dans la paille. Vecharara, ou bien également un gâteau, shitmana bagehalim, qui a été enfoui dans des gehalim, dans des braises, bien entendu, qui ne sont pas allumés Shabbat, qu'on a mis avant Shabbat, comme cela, on en essaie. Rashi précise, il dit paga te'ena shelo bashela kol tzorka. Il dit c'est une figue qui est encore verte, qui n'a pas encore mûri. Et on faisait à l'époque qu'ils mettaient cette figue-là dans la paille, les hitbachel, pour que justement elle mûrisse. Le teven mukse avait la titi, donc le teven, lui, il est interdit, il est mukse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on enseigne dans cette baraïta? On nous dit, donc les deux, les gralim, ils sont aussi mukse, même si c'est éteint. Donc comment on peut résoudre ce problème? Il dit, imegula miksata. Si maintenant une partie de la figue ou bien du gâteau, il est découvert, Moutar les taltela, on a le droit à ce moment-là de les déplacer, de les prendre. Ve'im la'am, assur les taltela. Et si maintenant ils sont couverts totalement, on peut pas, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas toucher ni le teven, ni les gerhanim, c'est mouksé. Sur cela, Rabbi Elazar ben Tadai Omer, Tohavin, Bekush, O Bekarkar, Vehen, Mena'arot, Me'elehen. Donc Rabbi Elazar ben Tadai, il a dit, Tohavin, on peut. Il est autorisé à ce moment-là de les piquer, d'accord, de planter avec couche et carcar dans cette figue par exemple. Et à ce moment-là, en les prenant, donc la paille, etc., elle va bouger d'elle-même, elle va tomber d'elle-même. Donc il n'y a pas d'action. Amar Rab Nachman, Alacha ki Rabbi Elazar ben Tedai. Donc Rab Nachman sur ce, il a dit l'Alacha, il est comme Rabbi Elazar ben Tedai. Il dit les Memra de Savar Rab Nachman. Donc, est-ce qu'on peut dire ici que l'opinion, pourquoi Rab Nachman il a dit la comme Rabbi Elazar ben Tedai? Il dit, ça veut dire que Rab Nachman il pense tiltul minatsad, qu'un déplacement de côté, loshme tiltul, ça ne s'appelle pas tiltul, un déplacement. Parce que quand il va piquer, etc., qu'il va prendre, même si effectivement ça va bouger la paille, etc., tout cela, pour lui, ça ne s'appelle pas prendre la paille. Et donc, c'est pour ça que c'est autorisé. Il dit, Rav Nachman, il dit, comment c'est possible que Rav Nachman il puisse penser comme cela? Il dit, voilà, Rav Nachman a dit, Hay pugla, mi le mala le mata, share, mi mata le mala, asir. Donc il dit, Rav Nachman, il a dit, pugla, donc un radis. D'accord? Si maintenant on a pris un radis et on l'a replanté dans la terre, on l'a replanté pour le garder, etc. Ça dépend comment on l'a remis. Si on l'a mis milmala les mata, le radis, qu'est-ce qu'il a? Il a une partie large et une partie fine. D'accord? Si on le plante milmala les mata du haut vers le bas, donc ça veut dire quoi du haut vers le bas? Ça veut dire que la partie fine, elle est vers le bas, d'accord? Et la partie grosse, elle est vers le haut. Donc il dit à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Charé, il dit c'est permis. Pourquoi? Parce que quand on va tirer, ça ne va rien déplacer. Pourquoi? Parce que la partie fine, elle est vers le bas. Donc, quand je tire le radis, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun effet autour. Et donc, je ne déplace rien du tout. Il n'y a pas de tiltul minatsad, il n'y a pas de déplacement sur les côtés. En revanche, il dit, mais matin les malas, si j'ai mis le radis à l'envers, c'est-à-dire j'ai mis la partie large vers le bas et la partie fine vers le haut, quand je vais prendre le radis, par le fait que ça soit large en bas, ça va obligatoirement déplacer de la terre. Ce qu'on appelle, d'accord, le tiltul minatsad. Il dit, Assir, lui, Rab Nachman, il a interdit. Donc, comment tu peux dire qu'il a dit la lachel comme Rabbi Elazar ben Tedai, où on a dit que ça sous-entend que le tiltul minatsad, c'est considéré comme un tiltul, pas un tiltul. Il dit Hadar be Rab Nachman meha'i. Rab Nachman, il est revenu, d'accord, sur ce dernier enseignement, et il pense que ça soit d'un côté ou de l'autre, c'est autorisé. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit la lachel comme Rabbi Elazar ben Tedai. Ensuite, on revient sur la Mishnah. On a dit, donc on peut utiliser une aiguille de main, une aiguille, d'accord, pour coudre, etc. Litol ba, pour enlever là-bas une écharpe. Shalach le Rava bre de Rabba. Donc Rava, le fils de Rabba, a envoyé et posé une question à Rav Yosef, à Rav Yosef. Il a médé nous Rabbenu.
enseigne-nous notre maître. Il a posé la question, il a dit Mahachinital harara o oktsa mahu. Il dit une aiguille maintenant sur laquelle on a enlevé ou est parti harara, c'est-à-dire le chat de l'aiguille, ou bien oktsa, ou bien le bout, la pointe de l'aiguille. Il dit mahu, quel est le din? Est-ce que c'est toujours considéré comme un keli? Si c'est un keli, à ce moment-là, je peux l'utiliser, d'accord, pendant Shabbat, parce qu'il peut avoir une autre utilisation que coudre. Et si ce n'est pas un keli, donc à ce moment-là, ça devient mouktsé, je ne peux pas l'utiliser. Amarlé, Rabbi Yosef, il a répondu, il dit, Tinituha, il dit, nous, on a déjà enseigné dans la Mishnah, on a dit, Mahat Sheliad, Litol Ba et Akot. On a dit, on peut utiliser une aiguille pour là-bas, prendre la côte pour enlever une écharpe. Il dit, mais pour enlever maintenant une écharpe, on a autorisé. Il dit, qu'est-ce qu'on a à faire si maintenant elle a un chat ou elle n'a pas un chat? Donc on voit qu'on n'a pas précisé, donc ça veut dire que n'importe quelle, qu'elle ait un chat ou qu'elle n'ait pas un chat, pour enlever une écharpe, on peut l'utiliser, donc ça veut dire que ce n'est pas mouxé. Et Tivé, on vient objecter sur la réponse comme ça. Mahal shinital harara o uksa tehora. On objecte, voilà, à propos du problème de Touma, c'est marqué là-bas qu'une mahat, une aiguille, d'accord, qui n'a pas ni le chat, qui n'a pas le chat ou qui n'a pas la pointe, donc ça veut dire qu'elle a perdu son statut de kéli. Apparemment, Théora, on dit elle est Théora. Ça veut dire quoi Théora? Ça veut dire que si cet objet il était tamé, il était en contrat avec un Touma, pour perdre sa Touma, d'accord, il faut qu'il perde le statut de kéli, d'ustensile. Et donc on voit qu'on nous dit, si on enlève la pointe ou on enlève le chat, à ce moment-là, c'est plus un kéli. Alors comment toi tu me dis que je peux l'utiliser pour Shabbat pour enlever une écharpe? C'est plus un kéli, c'est mouktsé. Amar Abbaye. Oui. Tu peux dire qu'on a enlevé les chargeurs aussi. Oui, donc c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. C'est la même chose. Quand tu vas la prendre pour enlever une écharpe, tu vas mettre un tel. C'est ça la question. Amar Abbaye. Abbaye répond, il dit Tum'a à Shabbat karamit. Il dit quoi? Tu veux amener la Tum'a, tu veux comparer la Tum'a sur Shabbat? Il dit Tum'a, Keli ma'aseh be'inan. Il dit pour la Tum'a, on a besoin, d'accord, comme référence, Keli ma'aseh, ça veut dire un ustensile dans l'action. Il faut que ce soit un ustensile. Tout est basé sur ça. Aliyinyan Shabbat, en revanche, Shabbat, c'est différent. Midé de hazeh be'inan. On a besoin de savoir si l'ustensile il est apte à l'emploi. C'est tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de savoir maintenant si son statut, d'accord, s'il est fait en tant qu'ustensile. Donc, je ne peux pas ramener ces deux choses qui sont différentes. Ça veut dire que ça peut être interdit, ça peut être pour la Toum'a, ça devient Tahor. Ça veut dire que ça peut ne plus être considéré comme un Kéli pour la Toum'a. Mais pour le Shabbat, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde son utilisation, on regarde son emploi. Comme c'est quelque chose qui peut être utilisé encore pour enlever une écharpe, donc c'est pour ça qu'on lui garde le statut de Kéli. Ce n'est pas Mouksé. Donc, c'est deux choses différentes. Il dit, là aussi, donc c'est quelque chose avec lequel on peut enlever une écharpe. Amar Rava, Rava il a dit, Man de kamotiv, shapir kamotiv. Rava il est venu, il a dit, celui qui a objecté ici, d'accord, il a bien objecté. Donc il appuie cette objection-là concernant la Touma, etc. Mideleinian Touma, lav manahu. L'Einyan Shabbat, Name Lavmanahu. Il dit, c'est quoi la bonne objection? Il dit, si, donc, à propos de la Toum'a, on a dit, c'est quoi? C'est pas un objet, c'est plus un Kéli, c'est plus un objet. Il dit la même chose pour l'Einyan Shabbat, c'est pas un objet aussi, plus un Kéli. Donc, pour lui, il dit, l'objection, elle était bonne, et donc, ça veut dire qu'il est mouxé. Mais Tivé, on vient objecter. Mahad ben Nekuva, ben Shina Nekuva, mutar letaltela be Shabbat. Velo amrou nekuva, et là, l'Einyan Toum'a bilvat. On porte une autre baraïta. C'est plus clair encore. Quoi tu as dit? Pourquoi tu as dit? C'est Rava, il est venu, il a dit l'objection, elle est bonne. Effectivement, ça reste d'accord un Kéli où ça perd le statut de Kéli, et donc c'est l'objection, elle est bonne. Alors on lui objecte, on lui dit voilà, on a une baraïta qui dit Mahat, une aiguille, ben nekuva, ben shina nekuva, qu'elle soit avec un chat, qu'elle soit trouée ou pas trouée. On a le droit de la déplacer pendant Shabbat. Il dit vélo amrou. Donc, si on a le droit de la déplacer pendant Shabbat, ça veut dire que ce n'est pas mouxé. Maintenant, on précise toujours dans la baraïta, parce qu'on aurait posé la question, on nous dit si ce n'est pas mouxé, pourquoi on a besoin de préciser troué ou pas troué? Ça ne change rien. Si je peux l'utiliser, je peux l'utiliser.
Alors il dit Velo Amrou Nekuva. Maintenant, d'abord dans la Braïta, on a précisé Velo Amrou Nekuva. On a dit que trouer uniquement les Inyan Tum'a Bilvad, que à propos du Inyan de la Tum'a, de l'impureté. C'est uniquement dans ce domaine-là que la notion de Nekuva, elle est importante. Si ce n'est pas Nekuva, c'est plus un Keli pour la Tum'a, mais c'est quelque chose qu'on peut toujours utiliser pour le Shabbat. Donc c'est une objection à ce que Rava il a dit, il a bien objecté. Tirgem Abaye Aliba de Rava. On voit que Rabbaye, il va répondre selon l'opinion de Rava. Il dit Begolme Askinan. Il dit là-bas, on parle de quoi? On parle d'une aiguille qui est encore à l'état brut. Ça veut dire qu'il est en train de fabriquer l'aiguille. D'accord? Maintenant, entre-temps, Zimnin, il dit des Mimlach, Halayou, Umashve, les Umana. Il dit, en la fabriquant, etc., tout cela. Et ça s'est présenté à lui maintenant. Il a besoin pour enlever. Il a changé d'avis. Au lieu de la trouver pour en faire une aiguille ragila habituelle, etc. Il a dit, non, je vais la prendre pour maintenant l'utiliser pour enlever des charbes. Donc, il dit à ce moment-là, à partir du moment où, même si je ne l'ai pas trouvé, à partir du moment où je l'ai destiné à une autre utilisation, j'en fais un kéli, j'en fais un ustensile, même s'il n'y a pas le trou. Donc, ça, c'est la réponse qu'il donne. Aval echad emital harara o adam zorka leben gerutaot. Il dit, mais dans le cas où elle a été faite, d'accord, on a enlevé, ça veut dire qu'elle est déjà finie. D'accord, si elle n'est pas finie, que je dis, ah ben, j'ai changé d'avis, je vais l'utiliser pour enlever des écharpes. À ce moment-là, ce n'est pas mouktsé. Pourquoi? Parce que je lui ai donné un statut de Kéli spécifique à cela. Maintenant, si je l'ai fini, cette aiguille, qu'elle a déjà, j'ai fini le chat et j'ai fini la pointe. Donc, ça veut dire que dans l'esprit, je l'ai dessiné pour coudre. Il dit, si maintenant, nital harara o uktsa, si on s'est cassé le chat ou bien la pointe, qu'est-ce que l'homme il va faire logiquement? Zorka ben Gerustaot, il va la jeter parmi les morceaux de ferraille qu'il a. Ou alors il a consacré à faire un truc pour les échanges. Pour enlever les échanges. Non, c'est ça la différence qu'il dit Rava. Oui, mais c'est ça qu'il dit Rava. C'est ça qu'il dit Rava. Il dit c'est une bonne référence. Ça veut dire à partir du moment où tu as terminé l'objet, donc ça veut dire que tu as donné une finalité. La finalité, c'est quoi? C'est coudre avec. Ça fait un kéli. Il dit à partir du moment où tu as fini et que ce kéli-là, tu l'as destiné à coudre, pour Rava, il dit si maintenant une partie est tombée, c'est plus un kéli. Même pour Shabbat, c'est mouksé. Non, le seul cas où tu peux l'utiliser, selon Rava, c'est uniquement dans le cas où, à la base, quand tu es en train de fabriquer, tu lui changes son objectif final, avant qu'il soit fini totalement. Ça, c'est la réponse de Rava. Asouché, asouvé, yanouka. Alors, il dit maintenant comme cela, les enfants, quand ils naissaient, des fois, on est à la suite de l'accouchement, etc. Des fois, les bébés, d'accord, ils sont un petit peu déformés au niveau des membres, etc. Il dit, assoubé yanouka, c'est quoi? C'est redresser les membres d'un enfant, redresser ses membres, encore le remettre en place. Rav Nachman, Rav Nachman, il interdit. Bien entendu, on parle dans un cas où il n'y a pas une urgence, c'est-à-dire c'est quelque chose de vital. Si c'est vital, il n'y a pas de question qui se pose. Ah, maintenant, ce n'est pas vital, il peut attendre le Shabbat, etc. D'accord? Lui, Rav Nachman, il dit non, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il était métaken quelque chose. On il corrige, il répare quelque chose. Interdit de se pratiquer. D'accord? Rav Shechet, lui, il autorise. Amar Rav Nachman, Rav Nachman a dit d'où je sais, d'où j'apprends que c'est interdit. Dites-nous, comme il y a une Mishnah qui dit En osin hapirkuzit afik tuzin beshabbat. Donc, on n'a pas le droit afik tuzin. Afik tuzin, c'est, on va voir, Rachid explique, les haki, c'est-à-dire se faire vomir. Se faire vomir. Les haki, shoté mashkim, il dit pour se faire vomir. D'accord, il y a certains qui buvaient des boissons. Ou maki, il faisait vomir. Mais il ne faisait pas ça pour un remède, en tant que remède, parce que c'est interdit, Shabbat. Et là, uniquement, les harikat, mais uniquement pour vider son intestin, son ventre, etc. Il peut manger beaucoup, il peut boire beaucoup. Ça veut dire, il veut manger, il se faisait vomir pour. Il dit ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Un aussi, on n'a pas le droit de se faire vomir comme ça, Shabbat. Parce que c'est comme s'il est métaken. Il s'arrange, d'accord? Donc, on a dit comment on peut
puisque Rav Shichet, il a dit charé, il a dit permis pour arranger. Il dit on voit qu'on interdit ici. Même à partir du moment où c'est quelque chose qui est lié à un tikkun, c'est interdit. Rav Shichet atam, lav orche, ara acha orche. Il dit Rav Shichet, non, il répond, il dit non, là-bas, lav orche. C'est pas la manière de faire. On se faire vomir, c'est pas naturel, c'est pas normal. Tandis que ici, orche, c'est-à-dire quand c'est quelque chose qui est extérieur, qui n'est pas naturel, si je fais, effectivement, je suis métakin, j'arrange. Mais là, comme c'est les membres de l'enfant, ça ne s'appelle pas un tikkun. C'est comme ça qu'on fait, c'est naturel. Amar Rav Shichet. Donc Rav Shichet, il a dit, Mena Mina là. Maintenant, d'où Rav Shichet, il apprend que c'est autorisé. Pourquoi il a dit autorisé? Nitnan, il dit voilà. C'est pour ça qu'on a rapporté ça ici maintenant, parce qu'apparemment, il n'y a pas de lien avec ce qu'on a vu précédemment, mais on voit que c'est lié maintenant. Ditnan, Mahad Sheliad, donc on a dit une aiguille. Litol ba et akotz. On peut là-bas enlever akotz, l'écharde. Donc si on enlève l'écharde, donc on voit que malgré qu'on enlève, on répare quelque chose, ça ne s'appelle pas un tikkun. Là, c'est la même chose, on corrige les membres, c'est gênant, c'est problématique, on les arrange. Il dit Rav Nachman, maintenant Rav Nachman, d'accord? Pourquoi là-bas il interdit? Il dit Adam, Pakid, Achal ou Pakid. Il dit c'est pas la même chose. Pour le corps, c'est pas la même chose. Rav Nachman il a dit Pakid, d'accord? C'est quelque chose qui est un corps étranger. Il dit quand c'est un corps qui est étranger à la personne dans lequel c'est incrusté, il ne s'appelle pas être un tikkun. On dit Achal ou Pakid, tandis qu'ici, c'est pas quelque chose qui est étranger à la personne. Rashi dit Pakid akotz azé et non mechoubar bo. C'est-à-dire il n'est pas mechoubar, il n'est pas attaché à la personne. Et là, mufkad venatun ba veotsa azo et non tikkun. Il dit comme c'est pas quelque chose qui est fait partie de la personne, quand je l'enlève, je ne suis pas metaken, je ne suis pas en train d'arranger quelque chose. Il dit ah lo pakid. En revanche, il dit vedame le mlacha sheme sadran machnisan le makom chibur. Il dit tandis que les os, etc., tout cela, vous voyez, il dit comme c'est quelque chose qui fait partie de l'élément. Donc, si je vais redresser, c'est considéré comme si je fais un tikkun. Comme le chandelier qui a beaucoup de parties, etc. Si je les rétablis, c'est comme si je suis métaken quelque chose. Okay. Donc, ça, c'est la marloquette, la discussion entre Rav Nachman et Rav Shichet, et chacun a apporté ses arguments. Une nouvelle Mishnah. Kaneh shel zetim, im yesh kesher berosho, mikabel tum'a. Vim, la ben mikabel tum'a. Ben kach ou ben kach, nital, beshabbat. Donc, un canet shel zetim, c'est un roseau, d'accord, un bâton avec lequel on mélangeait les olives. On prenait les olives, Rashi dit, canet shel zetim, le'achar mesik katan, tubar be ma'atan, be shamnan, מתעשה בתוכן, מנוח לצאת ויש לו קנה להפכן בו ולבדוק אם כמרו כל צורקן ומגיען לבית הבד. Donc on rassemblait les olives, d'accord, et on les laissait un petit peu mûrir, etc., tout cela, avant de les presser. Et donc, pour vérifier cela, on avait un bâton, on mélangeait comme ça avec le bâton pour vérifier s'ils étaient arrivés à maturation correctement ou pas. Alors, on a dit ce canet chez Zetim, im yesh kesher, si berosho, si ce canet, il a un nœud à son extrémité. Un pkak. Voilà, il a un nœud, un bouchon. On va voir qu'est-ce que c'est exactement. Qui a un pkak qui dit chez le canet, kulmus. Mekabel tum'a. On considère qu'il reçoit la touma parce qu'on considère que c'est un keli. Ve'imlav, et s'il n'a pas de nœud au bout, on considère que ce n'est pas un keli. Ça, c'est pour la touma. Maintenant, benkar ou benkar, on va voir pourquoi. Nidal beshabbat. Qu'il ait un nœud ou qu'il n'ait pas un nœud, on peut le déplacer pendant Shabbat. On peut le prendre pendant Shabbat. D'accord. Alors, pour être Mekabel Touma, il y a un principe, il faut que ce soit un keli. Donc, ça veut dire qu'ici, dans la Mishnah, on ne sait pas, on va voir. Dans la Mishnah, le fait qu'il y ait un nœud, c'est quelque chose qui lui donne un statut de Kéli, du sens. D'accord. Pas obligatoirement. On parle même d'un nœud naturel. Non, ça veut dire même s'il a une. Quand on dit un nœud, on va voir. On va arriver. Le Mara. Un canet. Il n'y a pas de nœud en haut. Il n'y a pas de câble sur un canet. On va voir. Aussi.
Amai, la Gemara pose la question, pour quelle raison, d'accord, ce canet-là, il est Mekabel Touma? Pourquoi il reçoit la Touma? Il dit, Pshute Keli Aetz, ou Pshute Kol Keli Aetz, Enan Mekabelim Touma. Le principe pour qu'un Keli, un ustensile, reçoit une Touma, il ne faut pas que simplement il soit un ustensile. Il faut également qu'il ait un réceptacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il soit utilisé, qu'il ait un élément, que ce soit un réceptacle, et qu'on l'utilise, on utilise ce réceptacle-là. Donc, ça veut dire qu'un kéli en bois pachout qui est plat, même si c'est un kéli que j'utilise pour autre chose, à partir du moment où il n'est pas là, il n'a pas de réceptacle là, je n'utilise pas ce réceptacle, à ce moment-là, il ne peut pas être Mekabel Touba, il n'est pas considéré comme un kéli dans ce domaine-là. D'accord? Donc, ce qu'on dit ici, le canet, même si le canet, effectivement, il a une cavité à l'intérieur, c'est creux. Mais comme ce creux à l'intérieur, il n'est pas utilisé en tant qu'objet, on ne l'utilise pas pour cela, pour recevoir quelque chose, donc, il n'est pas Mekabel Touba. Donc, ça, c'est un des principes, un des klalim. Donc, il dit pas pshouté keli etz. Un keli etz, un ustensile en bois qui est simple, qui est plat. Enan mekabelim tum'a. Ils ne reçoivent pas de tum'a. Maïta'ama. Il dit pour quelle raison ils ne reçoivent pas de tum'a? Nous, on apprend cela. Doumia des sacs. Il dit parce que dans les psukim, dans le pasouk, là-bas, on parle keli or, etc., keli etz, et on parle du sac. Sac, c'est un ustensile. Le sac, c'est quoi? C'est un élément qui est Mekabel, qui va recevoir, qui est un réceptacle, qui va recevoir quelque chose. Il dit, comme ils sont dans le même pasouk, donc on va apprendre l'un de l'autre. Il dit, ça ressemble au sac. Be'inan. Donc on a besoin qu'il ressemble au sac. Comme le sac, il est interdit, c'est quelque chose qui peut recevoir quelque chose. Donc le keli également, il faut qu'il reçoive quelque chose. Tana Mishme de Rabbi Nehemia. Il dit, Besha'a shemeaper bazetim ofechu vero ebo. Donc on répond au nom de Rabbi Nehemia. Il dit quoi? Il dit, pourquoi maintenant ce bâton-là, s'il a un cac, s'il a naturellement, on va dire, un bouchon là-bas à son extrémité, que c'est un bouchon, c'est pas obligatoirement un bouchon comme nous on l'entend, c'est-à-dire à son bout. Ça veut dire qu'on a une excroissance à son extrémité, même sur le côté, qui n'est pas obligatoirement là au bout, et qui va servir quelque part comme une cavité, d'accord, qui va servir à quelque chose. Non. Alors, non, ce n'est pas obligatoirement creux. Oui, il est plus creux, mais oui, mais regarde ce qu'il dit. Mais regarde ce qu'il dit. Pourquoi c'est un Kéli? Regardez la réponse qu'il donne. Il dit Bécha'a. Il dit au moment, chez Me'aper Bazitim, au moment où il va tourner dans les olives, au feuron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner son bâton, Véro Ebo, et il va regarder là-bas s'il y a de l'huile dedans, etc. Tout cela. Donc, s'il a commencé à avoir du jus, de l'huile dedans, donc on voit qu'il utilise cette cavité-là en jauge pour effectivement voir. Donc, il dit, c'est de ce Kéli qu'on parle, et c'est pour ça qu'il est Mekabel Toupa. Maintenant, il nous met Mishnah. Rabbi Yosef Omer, Kol HaKelim Nitalin Chutz Min HaMasar Gadol Beyated Shel Maharisha. Donc, une Mishnah qui est courte également. Rabbi Yosef dit, Kol HaKelim, on peut prendre tous les ustensiles, d'accord? On peut les déplacer. Chutz, à l'exception, Min HaMasar Gadol, d'accord, d'une grande scie, Veyated Shel Maharisha. Yated Shel Maharisha, c'est le socle. Oui, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans la terre. Quand on fait les sillons, etc., ceux qui rentrent dans la terre. D'accord? Il y a peut-être un nom spécifique à cela. Le socle. Coutre. Alors, on a compris ce que c'est, on a visualisé, c'est l'essentiel. Donc, on a dit, Rabbi aussi dit, tous les ustensiles, on peut les déplacer Shabbat, à l'exception de ces deux-là. Mara, Amar Rav Nachman, Aïe, Rav Nachman, il a dit, Aïe, Ukhla, non, Massar Agadol, c'est une grande scie avec laquelle on coupe le bois, etc., une grande scie. Et le deuxième, c'est, d'accord, Yated Shel Maharisha. Alors, Amar Rav Nachman, Aïe Uchle de Katsare, Keyated Shel Maharisha. Puis Rav Nachman, il rajoute encore, il dit Uchla de Katsare. Il dit c'est. Oui, alors, Rachid explique bien. Alors, il dit Keli Nechoshet, c'est un ustensile, en vérité, c'est comme une passoire. C'est un ustensile, d'accord, en érochette, en airain, en bronze, d'accord, Asouy,
Kenafa, il est fait comme une passoire. Nekavim, il y a des trous à l'intérieur. Veushel Kovasim, Venotno à la Begadim. Donc ça servait pour les blanchisseurs. D'accord? Il mettait ça sur les Begadim, ou mes élèves Boamaïm, Alehem. Donc il faisait verser l'eau sur ça. Donc ça, c'est une première version. D'accord? Donc c'est on va dire, une passoire pour les blanchisseurs. Et la deuxième, Yesh Mefarshim, chez Megamerin, Mugmar. C'est-à-dire, on faisait brûler là-bas des encens. Donc il y avait des trous pour laisser passer les encens, etc. Mitartav, on les mettait comme ça sous les Begadim. Munachim, alav, les Begadim, ils étaient posés là-bas au-dessus. D'accord? Ou Metagemerin, derech Nekavim. Et donc, il parfumait quelque peu les vêtements, d'accord, des blanchisseurs. Alors, il dit, donc cet objet-là, Keyated Shel Maharisha, il est considéré, il a le même statut que comment tu as dit, Sion? Le socle de la charrue. Damien. Amar Abaye, il apporte un autre Keli, Harba de Ushpache, donc Vesakina de Ashkafta, Vehatsina de Nagare. Donc il a dit, Harba ici, on va dire, ce sont des couteaux, on va dire, des Ushpache. Non, ça c'est une petite hachette des Ushpache du charpentier. Vesakina de Ashkafta, c'est un couteau, d'accord, d'un tanneur. Vehatsina, un des nagarés, et également du boucher, le couteau du boucher. Il y a 3. Ouais. D'abord, c'est le boucher. Non, c'est pas vrai. Non, dis dans l'ordre, c'est bien ça, non? Non. Le deuxième, c'est le boucher. Donc, Harba, Deushpaché, c'est le sakin shel Ratzanim. C'est du tanneur, voilà. Sakin shel Bet Amekonin, chez Kezaim Mekzaim Bassar, d'accord, le boucher. D'accord. Et Hatsina, ouais. Du charpentier. C'est ça. Donc, ces 3 ustensiles, il dit qu'il y a tel shel maharisha damé. Ça ressemble, ça a le même statut que l'objet de la charrue. Tanurabana, le socle de la charrue. Tanurabana, Barishona. Donc, il y a une baraïta qui dit comme ça. Barishona ayu omrim, shlosha kelim. Donc, au début, avant, on va voir un petit peu au début, dans la reconstruction, on va dire au début du deuxième Beth Amikdash, on va voir que le peuple va se trouver dans une grande dispersion concernant les lois de Shabbat, le respect, etc., tout cela. Et donc, il va y avoir un certain nombre de décrets qui vont être apportés, particulièrement sur le fait de ne pas déplacer et transporter des objets. Donc, il dit Barishona, on verra après Rashi, Ayo Omrim Shosha Kelim. Il disait, là-bas, ils avaient prononcé sur 3 ustensiles, Nitalil Be Shabbat. Il n'y a que 3 ustensiles qui pouvaient déplacer Shabbat, qui n'étaient pas bouxés. Maksua Shel Dvela. Il dit, donc, c'est le couteau qui permet de couper les fixèches. Vezohama Listeran. Et également la louche avec Listeran Shel Gdera. La louche avec laquelle, d'accord, on pouvait récupérer toute la mousse, le gras, etc., de la marmite. Vesakin, Ktana Shel Gaber Shulchan. Et les fourchettes, les couteaux, etc., qui se trouvaient sur la table. Ensuite, après cela, Etiru, Vechazru, Veitiru, Vechazru, Veitiru. Donc, au fur et à mesure, ça, c'est ce qu'ils ont autorisé d'emblée. Après, au fur et à mesure, ils ont permis, ils sont revenus, ils ont permis, etc., etc. Ils ont élargi, on va dire, leur permission. Jusqu'à jusqu'à qu'ils aient dit, tous les ustensiles peuvent être utilisés Shabbat, à l'exception des 2 qu'on vient de mentionner dans la Mishnah. On pose la question. Qu'est-ce que c'est? Comment ça a évolué, on va dire, cette permissivité? Amar Abaye, Abaye propose, il dit Hetiru devar shemelachto leheter, les sorer gufo. Donc d'abord, ils ont permis, d'accord, tout ustensile, melachto leheter, dont le travail serait autorisé Shabbat, les sorer gufo pour les besoins, d'accord, de la personne. Vechazru. Après, ils ont utilisé, après, ils sont revenus, donc ils ont permis. D'avoir chez Melachto, les éthers, les solaires. Mais comment? Après, ils ont autorisé donc, ces ustensiles-là, qui n'étaient pas utilisés pour faire des travaux interdits, pour les besoins de l'endroit. Si on a besoin d'un macron d'un endroit, on peut les déplacer. Ensuite, dans l'évolution, Vechazru veitiru, d'avoir chez Melachto, les issur, les solaires gufo. In, les solaires mekomo, l'eau. Donc, la troisième chose, après, il dit tous les objets avec lesquels on fait un travail qui interdit Shabbat.
À ce moment-là, on peut les déplacer, les soleils bouffaux, si on a besoin, pour soi-même, c'est-à-dire pour, par exemple, casser des noix qu'on a vu précédemment. En revanche, les soleils mécomo, mais si on a besoin de l'endroit où ils se trouvent, on ne peut pas les déplacer. Ba'adaïn, et on précise encore, à condition, il y a certaines conditions à tout cela, beyad, beyado, ahad, si on peut les déplacer d'une seule main. Oui, à ce moment-là, c'était autorisé. Bishte yadav, mais s'il fallait les deux mains, l'eau, c'était interdit. Jusqu'à chez Amrou, que les Chachamim, ils ont décrété, ils ont dit, Kol hakelim nitanin beshabbat. Tous les ustensiles peuvent être utilisés, peuvent être déplacés Shabbat, va filou bishte yadaim, et même avec deux mains, même si des ustensiles qui sont suffisamment lourds pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont lourds avec deux mains, on considère qu'ils ont un makom, et donc si on leur fixe un makom, c'est comme si à la veille de Shabbat, on les a donc déjà rendus mouxés, d'accord, d'une manière totale. Amal et Rava, donc Rava, il n'est pas d'accord tout à fait sur le listing qu'on vient d'apporter. Il pose la question, Mirde et Tirou Katane, Mali les soraires bouffo, Mali les soraires mekomo. Il dit, puisque c'est marqué Tirou, on a enseigné, c'est autorisé. Il dit, quelle différence y a-t-il maintenant que ce soit pour casser des noix, on va dire, pour son besoin personnel, ou bien maintenant pour le makom, l'endroit où il se trouve? Ça ne change rien. Et là, Amar Rava, il dit non. Alors, il reprend le listing. Et Tirou davar chez Melachto, les éthers. Donc, ils ont autorisé donc, un ustensile avec lequel on peut faire quelque chose qui était permis. Ben les sorak boufo, ben les sorak mekomo, que ce soit pour les besoins de la personne ou pour les besoins de l'endroit. Les Chazrou et Tirou, après, ils ont autorisé, mais Hama, les tsel, ils ont autorisé de déplacer du soleil vers l'ombre. C'est-à-dire pour garder l'objet lui-même. Les Chazrou et Tirou davar chez Melachto, les sorak boufo, les sorak mekomo, après, donc, ils ont autorisé donc, tout objet avec lequel on fait un travail qui serait interdit. Maintenant, on peut l'utiliser pour les soraires boufo pour des besoins personnels, pour les soraires mekomo et pour les besoins de l'endroit. Oui. En revanche, si on devait déplacer l'objet du soleil vers l'ombre pour garder l'objet, l'eau, ça, on n'a pas le droit. Vadaïn, on a encore précisé. Be'adam echad, si c'est quelque chose qui peut se faire par une personne. Oui, bishne bene adam, mais si c'est quelque chose qui se fait par deux personnes, l'eau, on n'a pas le droit. Jusqu'à qu'ils aient prononcé et dit que tous les ustensiles peuvent être utilisés Shabbat, afilu bishne bene adam, même si c'est par l'intervention de deux personnes. Et Tivé, on va objecter. Abaye, et objecte Abaye, dit voilà, Medoucha, il dit comment c'est possible cela? Il dit voilà, on a vu avant. Abaye il a dit Medoucha, c'est-à-dire un pilon, un mortier, d'accord? On a dit là-bas s'il y a choum, il y a de l'ail, on peut le déplacer. S'il n'y a pas, on ne peut pas le déplacer. Pourquoi on ne peut pas le déplacer? Normalement, et on a tout permis. C'est ça l'évolution qu'on a dit. Donc d'accord, c'est ça l'évolution. Les soraires bouffo, les soraires comment on a dit, même selon Rabat. Il dit non, là-bas on ne parle pas de soraires bouffo, etc. On a dit on n'a pas le droit de déplacer parce qu'on ne peut pas le faire passer du soleil à l'ombre. C'est là-bas qu'on a dit c'est interdit, on parle de ça. Et on vient objecter. Les chavines, chez Im, Katsav, Alav, Bassar, sur les taltélos. Donc, il dit dans la même chose, quand on a vu précédemment Bet Shammai et Bet Hillel, mais ils sont tous les deux d'accord que si maintenant, Katsav, Alav, si la viande, il a déjà écrasé, d'accord, sur ce pilon en bois, on a dit, sur les taltélos, tous les deux d'accord pour dire qu'on n'a pas le droit de le dépasser. Il dit, Hanami, la même chose ici, Mechama, là-bas, il dit, il ne peut pas déplacer du soleil vers l'ombre, mais pour l'utiliser pour s'asseoir, on a le droit. Amar Rav Hanina, et donc Rav Hanina il dit Bime Nehemia ben Chachalia Nishnet Mishnazo, qui dit à l'époque, d'accord, de Nehemia ben Chachalia, cette Mishnah-là a été enseignée. Donc on va voir ici le pasouk, comme il est marqué dans le pasouk, Bayamim Ha'ema, donc dans ces jours-là, Ra'iti Beuda, donc j'ai vu en Judée, Dorchin, Gitot, Beshabbat, Mivein, Ha'aremot. Donc pendant Shabbat, Dorchin Kitot, ils écrasaient là-bas le vin, etc., dans les gats, c'est dans les pressoirs, etc., pendant Shabbat. Également, Mevin Aremot, le Passouk, il dit, et ils transportaient là-bas des
d'état, etc., tout cela. Donc, il transgresse Shabbat. Donc, il dit, Amar bil Hazar. Alors, maintenant, on va voir qu'il dit ces Mishnayot là, qu'on va voir maintenant, hein, quand elles ont été enseignées, hein, à l'époque, c'est-à-dire après, à ce moment-là. Juste Rashi. On verra après si je le retrouve là. On verra. Amar Rabbi Elazar, il a dit Kanim ou Maklot, Gelustera ou Meducha, Kulan Kodem Hatarat Kelim Nishnu. Donc Rabbi Elazar, il a dit Kanim, donc c'est des tubes. On va voir, ou Maklot. Là, il va falloir qu'on fasse les rachis parce que c'est intéressant. Ou Maklot, et donc les bâtons. Gelustera, c'est des pommeaux. Ou Meducha, également des mortiers. Kulam Kodem Hatarat Kelim Nishnu. Tout ça ont été enseignés avant, d'accord, l'autorisation, d'accord, qu'on a dernièrement. Donc, dans la période où, effectivement, on a un certain nombre de décrets qui ont été rapportés pour justement rétablir, rééduquer de nouveau et montrer ce qui est interdit et ce qui est impermis, etc. Alors, Kanim Ditnan, donc ces tubes-là, Lo Sidru, Lo Sidura Kanim, Velo Netilatan, Dochet Shabbat. Donc, les kanim, en vérité, il y avait dans le Beth Amikdash ce qu'on appelle shulchan, sur laquelle on mettait là-bas les pains de préposition. Proposition. D'accord? Et là-bas, ces pains, il y avait des kanim, il y avait des parts, d'accord, des tubes, qui permettaient, d'accord, d'avoir un espace entre chaque pain, d'accord, pour ne pas qu'ils moisissent ni rien du tout. Et on va voir qu'ici, il dit, quand il venait, il changeait d'un Shabbat à l'autre. Donc, il dit là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas le droit ni de les mettre, ni de les enlever pendant Shabbat. Ça ne repousse pas le Shabbat. Donc, c'est qu'est-ce qu'ils faisaient? Vendredi avant d'arriver, ils enlevaient les kanim. D'accord? Donc, les pains, ils devaient les changer le lendemain. Ces pains-là, ils étaient mis un sur l'autre, mais il n'y avait pas de risque de moisissure parce qu'entre le vendredi après-midi, on va dire, et le Shabbat matin, il n'y avait pas un long moment. Et le lendemain, quand ils donnaient aux kanim ces pains-là, il est remplacé par d'autres. Les autres pains, il est disposé aussi un sur l'autre comme cela. Et après Shabbat, il remettait les kanim correctement et il mettait les pains. Donc il dit, on voit qu'ici, c'est de ces kanim qu'on parle. Et cette Mishnah-là, elle a été prononcée avant l'autorisation de tout, comme on a dit précédemment. Maklot, il dit, c'est quoi ces bâtons? Ditnan, maklot, dakin, halakin, ayusham, umaniho, al-ketefo, il dit là-bas, quand on apportait le korban Pessah, il y avait des bâtons qui étaient dakin halakin. Ils étaient fins et ils étaient lisses. Et umanicho, et comment ils faisaient? Ils posaient le bâton sur l'épaule d'une personne et l'autre extrémité sur l'épaule de l'autre personne. Betolesh, et là-bas, ils faisaient suspendre, d'accord, l'agneau, et ils le dépeçaient. Amar Rabbi Elazar, il a dit Arba'a Asar, Shechal Yod Beshabbat. Maintenant, si ça c'est dans la semaine, ça se passait comme ça. Il dit maintenant, si le 14 tombait un Shabbat, donc il faisait la même chose, Mania Yado al Ketef Havero, à ce moment-là, il n'utilisait pas le bâton, c'est Mouksé. Donc, qu'est-ce qu'il mettait? La main sur l'épaule de son ami, Beyad Havero al Ketefo, et la main de son ami sur son épaule, Betolé, et donc ça jouait le rôle de bâton, et il mettait l'agneau dessus, et il dépeçait à ce moment-là. Donc, vous voyez qu'il n'utilisait pas le bâton. Glustera, donc on est glustera, on dit c'est un pommeau. Ditnan, neger sheyesh berosho, glustera. Donc, on parle ici d'un piquet, d'accord, sur lequel là-bas, c'est un piquet qui ont utilisé dans les portes, pour fermer les portes, etc., tout cela, d'accord. Il dit, une sheyesh berosho, glustera, qui a un pommeau là-bas, qui a à son extrémité. Rabbi Yoshua Omer, Shometa min petar ze, vetole, bachavero, beshabbat. Donc là, Yoshua, il dit, on avait le droit d'enlever de cette porte et de la mettre dans une autre porte. Mais on voit que ici, Rashi précise de quelle manière on faisait. Regardez, Rashi dit, Shometa min petar ze, vetole, bachavero, ve'afalga desare les goufos. Il dit, même s'il avait besoin
de l'objet en soi, d'accord, pour fermer notre porte, etc., d'une porte à l'autre. Litloto bachavero, ulno alo bo, shometo aliede gerira. Il le déplaçait en le tirant au sol, ne le prenait pas directement. Abal tiltul gamour, il dit lo, be'afalpi shemelachto le'eter, lo sharele le'tzorech gufo. Il dit, mais le déplacer directement, c'était considéré comme mouktsé. Ouais. Les terres, c'est interdit. Oui. Bon, on va s'arrêter ici parce qu'on prendra demain la suite. Baruch Adonai Leolam. Amen ואמן. רבי חנן בן הקדוש אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזרעות ישראל, לפיכך ירבה להם תרום זאת, שנאמר אדוני חפץ זמן יגדיל תורה וידיר. אמן.